à moins que vous ne viviez dans une grotte, vous êtes forcément informé de la catastrophe humanitaire qui se déroule actuellement à l'est de la RDC. Et vous savez aussi sans doute que dans cette histoire, l'agresseur est le Rwanda, puisque ce pays soutient le M23, mouvement qui agresse directement les populations à l'est de la RDC. Jusque-là, on est d'accord. Alors, on est d'accord que lorsque un pays agresse son voisin de façon flagrante de cette manière, la moindre des choses, c'est que des sanctions soient prises au niveau de la communauté internationale. Ouais, ben c'est évident, parce que lorsqu'on observe actuellement le conflit qui se déroule encore aujourd'hui en Russie, la Russie, étant le pays agresseur, a été sanctionnée, mais très lourdement, par l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, on pourrait se dire, logiquement, le même sort doit être réservé au Rwanda. Mais en fait, non. Pas du tout. Je peux vous dire que le Rwanda est plus à l'aise aujourd'hui que l'immense majorité des pays dans le monde. Je pense même qu'il s'inquiète moins que les États-Unis, première puissance mondiale. Alors, au cours de cette vidéo, on va essayer de comprendre, d'analyser pourquoi est-ce que ce pays qui est clairement un agresseur, il y a plus de preuves à apporter, puisqu'un rapport d'experts de l'ONU a clairement identifié la responsabilité du Rwanda dans ce conflit en RDC. Mais pourquoi est-ce que le Rwanda n'est pas sanctionné comme tout autre pays qui fait la guerre à son voisin? Alors récemment, vous pouvez lire que l'UE hésite sur les sanctions à mettre en place contre le Rwanda. Voilà, je n'invente rien, il y a l'article qui est juste là devant vos yeux, il suffit de le lire. Et là, ce n'est pas que le cas de l'Union européenne qui hésite à imposer des sanctions au Rwanda par rapport à son implication dans cette crise. Beaucoup d'autres pays de la communauté internationale hésitent apparemment d'imposer des sanctions aussi au Rwanda. L'immense majorité d'entre eux se sont mis à condamner, à simplement dire c'est pas bien, le Rwanda ne doit pas faire ça, c'est interdit d'attaquer son voisin, mais c'est bien beau de parler. Mais dans les actes, lorsqu'il n'y a rien, vos paroles ne sont que du vent. Au cours d'une récente réunion organisée aux Nations Unies, la ministre congolaise des Affaires étrangères a dit les termes en affirmant ceci. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Et cette affaire est d'autant plus grave qu'on peut voir aujourd'hui des clubs de football tels que le PSG, Arsenal ou encore le Bayern de Munich, fièrement floqués sur leur maillot Visite Rwanda. Et à savoir que l'implication du Rwanda dans la crise en RDC remonte à des années antérieures. Et donc ces clubs soutiennent clairement et font la promotion d'un pays qui agresse un autre. Mais la question que je me pose simplement, c'est pourquoi ne pas aussi floquer Visite Russie? Enfin, c'est un bon pays, non? Ah, non, pardon. La Russie est un pays agresseur. Le Rwanda, ça va. Enfin, le Rwanda. Et lorsque le président Paul Kagame fait des sorties médiatiques en affirmant qu'il est prêt à une confrontation avec la RDC voisine, pays qu'il agresse depuis des années, tout le monde trouve ça normal. Mais en réalité, on peut un peu comprendre leur réticence parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs de ces pays, donc un grand nombre de pays de la communauté internationale, ont contribué de près ou de loin d'une certaine manière à la catastrophe humanitaire qui s'est déroulée au Rwanda en 1994 et qui a fait plus de 800 000 victimes. Et donc, plusieurs d'entre eux ont du mal à parler contre le Rwanda, à condamner le Rwanda, parce qu'ils se rappellent que on a fait des dingueries aussi dans le passé et on a été impliqué dans la plus grave crise humanitaire qu'a connue le Rwanda. Bref, à l'heure actuelle où j'ai fait cette vidéo, la situation dans l'est de la RDC ne s'est pas forcément améliorée. Le M23 a réussi à prendre une des principales villes de l'est de la RDC qui est Goma. Donc, pour l'instant, les pourparlers sont prévus dans les prochains jours entre Paul Kagame, le président rwandais, et Félix Tshisekedi, le président de la RDC, afin de trouver une solution à ce conflit et mettre fin à ce dernier. Même si je vous avoue que ça va être chaud quand même de mettre fin en quelques heures à un conflit qui dure depuis plus de 30 années. Bref, restez connectés, je vous en parlerai lorsqu'il y aura du nouveau. N'hésitez pas à faire parler de la chaîne autour de vous, partager le lien avec vos proches. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.